Parfois, ce qui rend une vidéo effrayante, ce n'est pas ce qui s'y passe, mais ce qui s'y cache. On ne connaît pas l'origine de cette séquence et personne ne sait exactement où ni quand elle a été filmée. Mais d'après les informations disponibles, on y voit une femme discuter tranquillement avec son ami en japonais, jusqu'à ce qu'un détail troublant surgisse à l'écran. Derrière elle, une silhouette étrange se dessine, un visage figé, au regard fixe, comme s'il observait silencieusement la scène. Pourtant, la femme ne semble pas le remarquer. De nombreux spectateurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un yurei, un esprit japonais incapable de quitter notre monde, condamné à hanter les lieux qui lui étaient chers de son vivant. Mais s'agit-il vraiment d'un esprit tourmenté ou de quelque chose de bien plus terrifiant encore ? Une vidéo glaçante publiée sur TikTok par l'utilisateur LQQITV a rapidement semé le trouble parmi les spectateurs. Ce qui devait être un moment de recueillement s'est transformé en véritable scène d'horreur. Les images auraient été filmées par une personne venue prier dans la chapelle d'un hôpital, mais ce qu'elle a découvert dépasse l'entendement. La vidéo dévoile une scène inquiétante, si dérangeante qu'elle semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Face à ces images, les avis sont partagés. Certains pensent à un canular élaboré ou à une performance artistique destinée à effrayer. Mais avec si peu d'informations sur cette vidéo, il est presque impossible d'en vérifier l'authenticité. Alors, simple blague de mauvais goût ou véritable phénomène inexplicable? Une chose est certaine. Certaines portes ne devraient peut-être jamais être ouvertes. Travailler tard dans un bureau peut parfois être une expérience étrange, des bruits inexpliqués, des ombres furtives. Mais ce qu'Adriel Anawin HD et ses collègues ont découvert en vérifiant les caméras de surveillance ce matin-là était bien au-delà de quelques sensations inquiétantes. Au beau milieu de la nuit, une forme blanche émerge lentement des ombres, puis disparaît aussitôt. D'abord persuadés qu'il s'agissait d'un intrus, ils ont immédiatement vérifié les lieux. Mais rien n'avait été volé. Aucune porte forcée, aucune alarme déclenchée. Personne n'avait physiquement pénétré dans les bureaux. Intrigué, Anawin a décidé d'enquêter sur l'histoire du bâtiment. Et c'est là qu'il a fait une découverte troublante. Ces bureaux avaient été construits sur le site d'un ancien orphelinat victorien. Depuis ce jour, une question le hante. Se pourrait-il que ce soit le fantôme d'un enfant, toujours piégé dans ces lieux, errant à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un? Qu'en pensez-vous? Un bus abandonné, au milieu de nulle part. Une vision déjà peu rassurante en soi. Mais pour cette personne qui explorait les environs en plein jour, ce qui l'attendait derrière l'une des fenêtres était bien pire qu'un simple décor délabré. Curieuse, elle a sorti son téléphone pour filmer l'extérieur du véhicule. Mais en zoomant, son sang s'est glacé. Derrière la vitre, une silhouette pâle apparaît furtivement. Un visage d'enfant, figé, sans la moindre expression. Il ne bouge pas, mais semble la fixer intensément. Est-ce une illusion d'optique, un reflet étrange ou quelque chose qui l'observait réellement? Parfois, certaines vidéos capturées par des dashcams montrent des choses si étranges qu'elles défient toute logique. C'est le cas de cette vidéo troublante partagée sur Facebook par Eustace K. Mukuka.
Les images filmées sur la route ont rapidement semé la confusion parmi les internautes. Regardez attentivement. Jesus, fuck, watch out. Un véhicule surgit brusquement de nulle part et vient percuter violemment une voiture blanche sur son côté gauche. Jesus, fuck, watch out. Cette apparition soudaine et inexpliquée du second véhicule a déclenché une vague de réactions. Certains pensent qu'il s'agit simplement d'un effet d'optique ou d'un angle de caméra trompeur. D'autres, en revanche, évoquent des explications bien plus mystérieuses. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce véhicule est-il vraiment apparu de nulle part ou y a-t-il une explication plus rationnelle ? À vous de juger. Sur Instagram, l'utilisatrice Isis The Goddess attire de plus en plus l'attention avec ses vidéos fascinantes où elle affirme pouvoir contrôler le vent et l'énergie grâce au chi. Connue pour ses contenus spirituels et poétiques, certains de ses abonnés la surnomment même l'avatar des temps modernes. Dans ses vidéos, Isis interagit avec la nature de façon troublante, donnant l'impression de manipuler les éléments autour d'elle. On peut voir des arbres se balancer violemment et des objets se déplacer, comme si ces gestes influençaient directement leurs mouvements. Observez attentivement ce qu'elle semble réaliser dans cet extrait. Ces mouvements semblent déclencher des rafales soudaines et un portail en métal s'ouvre brusquement sans que personne ne le touche. Issaz explique que ces phénomènes sont liés à sa maîtrise du chi, cette énergie vitale issue des traditions orientales. Hey, remember what I said? There it is. Dans l'une de ses publications, elle affirme se souvenir de vies passées où elle était oracle et manipulatrice de l'air. Elle parle d'une connexion profonde avec la nature, décrivant même des sensations de vol et de contrôle total sur l'air qui l'entoure. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains spectateurs admirent son pouvoir apparent, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit simplement de coïncidences ou d'effets de montage bien orchestrés. Alors, simple illusion ou véritable pouvoir caché? Une chose est sûre, Isis continue d'alimenter le mystère. Une vidéo étrange, partagée sur Facebook par Strange World Mysteries, a récemment captivé les amateurs de phénomènes paranormaux. On y voit ce qui ressemble à une silhouette fantomatique jouer au billard dans une salle complètement vide, bien après la fermeture. Do you guys see it too? Right fucking there, dude. What the And then it's Les images, filmées par une caméra de sécurité, montrent une forme floue semblant s'amuser à lancer les boules sur la table. Pourtant, à cette heure-là, le bâtiment était censé être totalement désert. Pour rendre cette scène encore plus troublante, plusieurs employés affirment avoir entendu des bruits étranges au cœur de la nuit. Des claquements de boules, des pas discrets, alors que personne n'était censé être là. Alors, que faut-il en penser ? Est-ce l'esprit d'un ancien joueur, incapable de quitter sa table de billard, ou un simple bug de la caméra, rejouant d'anciennes images? Qu'en pensez-vous? Se réveiller en pleine nuit avec la sensation d'être observé, une simple impression, ou quelque chose de bien plus inquiétant? Une personne, troublée par des semaines de phénomènes étranges, a décidé de poser son téléphone pour enregistrer son sommeil dans l'espoir de capturer une preuve de ce qu'elle ressentait. Des bruits inexpliqués, des ombres fugaces et cette angoisse oppressante d'une présence invisible. Mais lorsqu'elle a visionné les images, elle a découvert bien pire que de simples sons étranges.
visage est apparu, figé dans l'ombre, immobile, fixant la chambre. Ses traits semblaient tordus, allongés d'une façon qui défiait toute logique, comme si quelque chose avait tenté d'imiter une apparence humaine, sans y parvenir complètement. Une chose est sûre, cette personne ne dormira plus jamais la conscience tranquille. Parfois, même les annonces immobilières peuvent révéler des choses troublantes. C'est exactement ce qui s'est produit avec une maison mise en vente sur Zillow à Billings, dans le Montana. Une série de photos a rapidement attiré l'attention en ligne après qu'une silhouette étrange a été repérée à l'une des fenêtres de la maison. Sur l'image, on distingue clairement une forme humaine, vêtue d'une longue robe ou d'un drapé blanc, immobile derrière la vitre. Une apparition qui glace le sang. Depuis que cette photo a été partagée, la maison a mystérieusement disparu des annonces de Zillow. Ce retrait soudain n'a fait qu'alimenter les rumeurs et le mystère autour de cette étrange présence. Les internautes s'interrogent. S'agit-il d'une énergie liée à des événements passés dans la maison ? Ou bien cette photo a-t-elle accidentellement capturé quelque chose que nous ne sommes pas censés voir ? Une chose est sûre, cette silhouette fantomatique continue de hanter les esprits et le mystère qui entoure cette maison reste entier. Ce prochain extrait, publié anonymement sur les réseaux sociaux, fait beaucoup parler de lui parmi les passionnés de paranormal. La vidéo montre un feu de camp au cœur d'une forêt, en pleine nuit. Une scène qui semble banale, jusqu'à ce qu'un détail étrange apparaisse. Près des flammes, une forme translucide flotte lentement, presque imperceptible. Difficile de dire ce que c'est réellement, mais son mouvement intrigue. Dans les commentaires, les avis sont partagés. Certains pensent à un simple dysfonctionnement de la caméra ou à une saleté sur l'objectif, mais d'autres rejettent ces hypothèses, affirmant que la façon dont la forme se déplace semble trop fluide, trop naturelle pour être une erreur technique. Alors, s'agit-il d'un reflet, d'un effet optique ou d'un esprit qui rôde près du feu? Rouler seul sur une route déserte en pleine nuit est déjà une expérience angoissante, mais ce qu'a aperçu cet automobiliste a transformé son trajet en véritable cauchemar. Alors qu'il longeait une route sous la pâle lueur de la lune, son regard a été attiré par une silhouette étrange perchée en hauteur sur un arbre, au loin. Intrigué mais mal à l'aise, il décide d'arrêter la voiture, descend et commence à filmer. Mais en zoomant, il réalise que ce qu'il voit est loin d'être normal. Une forme humanoïde, immobile, vêtue d'un rouge éclatant, assise sur une branche, comme si elle l'observait depuis le haut des arbres. Pourquoi était-elle là? Et surtout, comment était-elle montée si haut, sans aucune échelle ni branche accessible? Sur TikTok, une femme nommée Justice partage rarement des vidéos. Mais parmi ses publications, certaines montrent des moments simples de sa vie quotidienne avec sa fille. Un jour, en filmant innocemment sa petite en train de jouer, Justice a capturé quelque chose qui l'a profondément troublée. Dans la vidéo, on voit sa fille ramper tranquillement au sol, jusqu'à ce que sa jambe droite se soulève brusquement, comme si une force invisible l'avait tirée violemment en arrière. La fillette éclate alors en sanglots, visiblement effrayée. Le mouvement est étrange, presque impossible pour un bébé. Justice a beau revoir la vidéo encore et encore, elle est incapable de comprendre ce qui a bien pu provoquer ce geste si anormal. Parmi les commentaires, un utilisateur a tenté de détendre l'atmosphère avec une touche d'humour. Quand ce genre de truc arrive, c'est généralement le moment de tout emballer et de déménager. J'espère que ça aide. Un conseil qui, franchement, n'a jamais semblé aussi pertinent. Et vous, que feriez-vous si votre enfant était tiré par quelque chose que vous ne voyez pas? Imaginez vouloir simplement vous amuser avec une petite expérience. Vérifiez si un elfe suspendu au cadre photo pourrait bouger tout seul pendant la nuit. C'est exactement ce qu'a tenté Brie, une utilisatrice de TikTok, avec son fils.
Mais ce qui devait être une soirée amusante s'est transformé en un véritable cauchemar. Son fils a installé une caméra pour filmer, curieux de savoir si l'elfe allait bouger. Mais ce que la caméra a capturé dépasse de loin ce qu'ils imaginaient. Pendant une fraction de seconde, une image terrifiante apparaît, celle d'un jeune garçon debout, fixant l'elfe. Cette apparition, furtive mais troublante, n'a laissé personne indifférent. On peut facilement imaginer la peur de Bree et de son fils en découvrant cette séquence. Et si leur maison avait un lourd passé, y aurait-il eu un drame lié à un jeune garçon? Et si cette maison est réellement hantée, espérons que ce garçon fantomatique soit simplement un visiteur curieux, et non une présence malveillante. Une cabane isolée, une caméra de sécurité et une séquence qui a déclenché un véritable débat en ligne. Un utilisateur, connu pour partager des vidéos paranormales, a publié une capture intrigante enregistrée dans la cuisine de sa maison. Selon ses explications, la caméra était fixée à l'intérieur de la cabane, orientée vers la cuisine. Lui et sa femme étaient à l'étage au moment des faits, précisant qu'ils sont les seuls à vivre dans cette maison. Mais si c'est vrai, alors qui ou quoi est apparu sur ces images? En l'espace d'1 ou 2 secondes, une silhouette sombre et mystérieuse traverse furtivement devant la fenêtre. Puis, la vidéo se coupe brusquement, laissant les spectateurs perplexes et troublés. Certains internautes ont suggéré que l'utilisateur devrait examiner les enregistrements de la journée pour chercher d'autres indices, mais aucune mise à jour n'a encore été publiée. Et si ce n'était pas une simple ombre, espérons seulement qu'il ne s'agisse pas d'un intrus ou de quelque chose d'encore plus inquiétant. Les chiens ont parfois des réactions qui défient toute explication. Et cette vidéo, filmée par un propriétaire inquiet, en est un parfait exemple. D'habitude calme et obéissant, son chien s'est soudain figé au milieu du salon, aboyant furieusement vers un coin vide de la pièce, comme s'il y voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. L'animal ne bouge pas. Il fixe un mur à côté d'un simple meuble, comme si une présence invisible s'y trouvait. Rien ne semble anormal. Et pourtant, son comportement est troublant. Certains spectateurs pensent que les animaux possèdent un 6e sens, leur permettant de percevoir ce qui nous échappe. Un esprit, une énergie inconnue, ou juste un bruit imperceptible à l'oreille humaine. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. Le chien, lui, ressent la présence de quelque chose. Lors d'une visite à Colonial Williamsburg, Abby ne s'attendait pas à vivre une expérience aussi troublante. Connu pour être l'un des plus grands musées vivants d'histoire au monde, cet endroit regorge d'artefacts et de récits captivants. Mais ce qu'elle a découvert ce jour-là ne faisait partie d'aucune visite guidée. En explorant le site, elle est tombée sur un accès au sous-sol, étrangement laissé ouvert. Cet endroit étant normalement interdit au public, sa curiosité l'a poussée à descendre seule, son téléphone prêt à filmer. Colonial Williamsburg. And this basement, I've never been able to go in here before. It is so freaking scary. Like there are these, what looks like prison cells down here. Look at these. Tell me it's not absolutely horrifying. What the hell? Did you see that shadow? Oh my God. Hello? Alors qu'elle filme, un bruit soudain résonne, suivi d'une ombre étrange qui semble se déplacer le long des tonneaux, de droite à gauche. Intriguée, Abby dirige sa caméra vers la source du mouvement. Mais il n'y a rien, seulement une impasse.
Abby est persuadée que ce sous-sol est hanté. Elle raconte avoir ressenti une atmosphère pesante et étrange dès qu'elle est descendue. Et vous, pensez-vous qu'elle a capturé une véritable apparition ou s'agit-il d'un jeu d'ombre? Ce sous-sol cache plus de secrets qu'on ne le pense. Parlons d'un choix risqué. Cette planche Ouija affiche en énorme le nom Pazuzu. Ce n'est pas juste un nom choisi au hasard. Pazuzu, c'est la personnification du vent du sud-ouest, mais surtout le roi des démons mésopotamiens. Pas exactement l'invité qu'on voudrait convier pour une soirée jeu de société. Mais alors, qui a bien pu fabriquer cette planche? Un groupe secret de fans de Pazuzu? Une secte oubliée? Découvrons ce qui se passe lorsqu'ils posent leurs mains dessus. Yes. What's your name? You're not pushing that, are you? No, I'm not. I'm just trying to keep my fingers on it. L I S A. Lisa? Who's Lisa? Did you push that? I did not push that. Seriously, none of you guys push that over to the X like that? No. Not at all. Mm-mm. You guys doing something underneath the table? No. No. Cause that looked like it moved all on its own. Give it another shot, see what happens? Okay. And you guys are saying you're not pushing this, right? No. This thing's just like a regular board straight to Captain Howdy. Not pushing that. Mm-mm. Ooh. Come on, you guys are around, That right? is too weird for me. Mm-mm. And you want me? And you didn't push that over like that. No. Okay, I just want to double check something here. There is nothing going on underneath. No. Wow, that's pretty jacked up. Vous avez vu ça? La planchette bouge toute seule. Avant de crier à la supercherie, regardez bien, la table est en verre. Pas de ficelle, pas d'aimant, rien d'évident. Quelque chose où quelqu'un semble vouloir transmettre un message, et pas de manière subtile. La planchette glisse avec insistance, presque comme si une voix silencieuse hurlait « Écoute-moi !» Est-ce Pazuzu qui tente de se manifester? Ou l'esprit de Lisa, lassé d'être ignoré? Quoi qu'il en soit, l'atmosphère devient rapidement oppressante. Et vous, oseriez-vous poser vos mains sur cette planche? Passer le réveillon du Nouvel An dans une maison au milieu des bois semble être une idée parfaite pour se déconnecter et profiter d'un moment en famille. C'est ce qu'avait imaginé Andrea lorsqu'elle a loué une jolie maison isolée. Mais ce qui devait être une escapade paisible s'est rapidement transformé en une expérience troublante. À quelques mètres de leur location se trouvait une grande maison voisine, toujours vide, sans signe de vie ni voiture stationnée. Cette maison a rapidement attiré l'attention d'Andrea et de sa famille, surtout lorsque des bruits mystérieux ont commencé à se faire entendre chaque nuit. Un soir, poussée par la curiosité et l'inquiétude, Andrea décide de filmer pour comprendre ce qui se passe réellement. Estoy parando en esta casa que tengo acá atrás, pero de noche escucho golpes en esta casa que está acá. Ahí. Me quiero acercar a ver si veo a alguien o a ver si veo algo. Creo que está abandonada. No tiene autos, no veo gente, pero a la noche se escuchan golpes. Me voy a acercar todo lo más pueda para poder verla. Es esta casa que está acá, miren. Voy a ir mejor por el frente de la casa, a ver. Tiene también esta casilla que está acá, pero está cerrada.
Ay, escucho ruidos. Me vuelvo para mi casa, chicos. No sé qué pasa ahí, no lo sé. Alors qu'elle s'approche, des bruits de pas se font entendre, devenant de plus en plus proches. Paniquée, Andrea prend peur et retourne en courant vers sa maison. Ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est qu'au même moment, une silhouette sombre apparaît derrière un arbre et se dirige lentement vers la maison voisine. Certains spectateurs prétendent aussi apercevoir une forme obscure à l'une des fenêtres, mais cela reste difficile à confirmer. Encore plus troublant, une voix désincarnée semble se faire entendre en arrière-plan pendant qu'Andrea explique pourquoi elle s'est enfuie. Como les dije, parece la casa que estuviera muy lejos, pero si vamos al dormitorio, la casa está pegadita al baño. Ahí la pueden ver. Alors, cette maison voisine est-elle hantée par des esprits ou y a-t-il une explication plus rationnelle à ces phénomènes? Parfois, les cauchemars semblent plus réels qu'on ne le pense. Un homme connu sous le nom de Garcio a été confronté à une histoire terrifiante après qu'un membre proche de sa famille lui a confié vivre des rêves étranges. Dans ses cauchemars, une grande silhouette sombre apparaissait et lui faisait du mal. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'en se réveillant, cette personne découvrait des ecchymoses exactement aux endroits où l'entité l'avait blessé dans ses rêves. Au départ, Garcio ne prenait pas ses récits au sérieux, jusqu'au jour où ce proche est décédé. C'est alors que tout a basculé. Il a commencé à faire les mêmes cauchemars et, à son réveil, il retrouvait lui aussi des bleus sur son corps. Souffrant d'une forme sévère d'hémophilie de type A, il pensait que ces ecchymoses étaient liées à sa maladie. Mais lors d'une séance avec son psychologue, ce dernier lui a conseillé de filmer son sommeil pour comprendre ce qui se passait vraiment. Ce qu'il a découvert dépasse l'imagination. Otra vez está mamando con la puerta del puto mueble. Me despierto porque escuché como que algo pegaba. Ni siquiera hay puto aire, no se mueve la cortina. Chequen cómo no cabe nadie ahí. La vidéo montre la porte de son armoire qui s'ouvre et se ferme toute seule. Mais le plus terrifiant, ce sont deux visages pâles et menaçants qui semblent l'observer depuis l'intérieur. Quand il vérifie, il ne trouve rien. Convaincu qu'il y a un lien avec ses cauchemars, il décide d'installer une caméra pour filmer ses nuits. Lors d'une nuit agitée, on l'entend haleter comme s'il suffoquait. Soudain, son corps se crispe violemment, comme si quelque chose appuyait sur sa poitrine. Puis, la caméra s'éteint brutalement. Juste avant, on distingue furtivement une silhouette terrifiante avec une grande tête et d'immenses yeux noirs glissant dans l'obscurité. Ce visage ressemble étrangement à celui aperçu dans son placard. Est-il possible que cette entité s'en prenne réellement à lui pendant son sommeil ? Garcio est désormais persuadé d'être victime d'une malédiction transmise par son proche défunt. Et vous, pensez-vous qu'il s'agit d'un simple cauchemar ou de quelque chose de bien plus sombre ? Si vous aimez chiner dans des boutiques d'antiquités, voici un conseil. Vérifiez toujours 3 fois avant d'acheter. Parce que si vous faites comme cette famille, vous pourriez bien offrir à votre enfant un jouet venu tout droit des enfers. Jalan,
première vue, cette poupée semble juste marcher de manière étrange, comme si elle possédait un mécanisme interne. Mais en regardant de plus près, il n'y a absolument aucun espace pour des fils, ni de boutons visibles. Le propriétaire affirme que la poupée est hantée. Pire encore, elle produit des bruits étranges en pleine nuit lorsque tout le monde dort. Et ce n'est pas tout. Depuis que cette poupée est entrée dans leur maison, leur fille a commencé à adopter un comportement de plus en plus inquiétant. Alors, est-ce vraiment une simple poupée ou un objet hanté par quelque chose de bien plus sombre? Peut-être que certains jouets devraient rester à jamais dans les vitrines poussiéreuses des antiquaires. Red Fox, connu pour ses enquêtes paranormales et ses chasses aux fantômes, a l'habitude de chercher l'inexplicable. Mais cette fois, c'est lui qui est devenu la cible. En entrant dans sa chambre, il a remarqué que sa maison était plongée dans un véritable chaos. Bruits aléatoires, objets tombant des étagères, tout indiquait qu'un esprit avait décidé de s'inviter chez lui. Pour comprendre ce qui se passait, il a installé des caméras dans sa maison, espérant capturer des preuves de l'activité paranormale. Au départ, tout semblait normal, mais une fois la nuit tombée, les choses ont rapidement dégénéré. Quelques heures après le coucher du soleil, la maison s'est animée. Un événement glaçant a été enregistré par les caméras. Regardez attentivement. Vous avez vu ça? Regardez de plus près. Et ce n'était que le début. La nuit a continué avec des lumières s'allumant et s'éteignant toutes seules, des bruits provenant du robinet et des mouvements étranges autour de son lit pendant son sommeil. Était-ce un esprit malveillant qui l'aurait offensé lors d'une de ses précédentes enquêtes?
Red Fox finit par se lever pour fermer le robinet et tenter de calmer la situation. Mais à ce stade, on peut se demander, est-il temps pour lui de quitter cette maison? Quoi qu'il en soit, il est clair que cette silhouette n'avait pas l'intention de le laisser tranquille. Imaginez être seul chez vous, tard dans la nuit, et entendre des bruits effrayants venant de votre jardin. C'est exactement ce qui est arrivé à un homme vivant en Caroline, aux États-Unis. Ce qu'il a entendu était loin d'être rassurant. Des branches d'arbres se brisaient et étaient projetées contre sa maison. Le plus inquiétant, c'est que ce quelque chose semblait se déplacer rapidement, restant invisible dans l'obscurité. Pris de panique, il a pensé qu'il pouvait s'agir d'une créature inconnue. Il a alors décidé de filmer ce qui se passait. Regardez attentivement. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here. And the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me. And I still cannot figure out what it is. Look, they're ruining this freaking place. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is. Because it's breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, see, he's coming right above me right here. He's fixing to throw something at me, whatever it is. Yeah, they don't like you messing with them. Look. What in God's name is going on? Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be a, I don't even think a bear would have a chance in Hades and at doing this. It's something stronger than a bear. And he is pissed. Yeah, that's a healthy tree. About 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter that he just broke because he's pissed because I'm getting close to him. I think I'm gonna bounce because I think he just hit the ground, which means he's about to face me on foot. And I don't really want to wrestle with somebody that can tear trees down. Just because they're mad. My God, look at the tree he just freaking broke in half. On entend clairement des branches épaisses se casser d'un coup sec. Et plus il tente de s'approcher, plus les bruits deviennent violents. L'entité semble s'en prendre de plus en plus violemment aux arbres, dégageant une force inquiétante. Terrifié par la puissance de ce qui se cache dans l'ombre, il comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple animal. Par prudence, il décide de se réfugier à l'intérieur, verrouillant sa porte derrière lui. À ce jour, il n'a jamais découvert ce qui rôdait dans son jardin cette nuit-là. Mais il est convaincu d'avoir croisé quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'aurait pu imaginer. Et vous,
Pensez-vous qu'il s'agissait d'un animal ou de quelque chose de beaucoup plus inquiétant? Noël est censé être une période de joie et de partage. Mais pour Soraya et sa fille, un cadeau innocent s'est transformé en source de cauchemar. La poupée, offerte à sa fille pour les fêtes, semblait d'abord tout à fait normale, jusqu'à ce qu'elle commence à s'activer toute seule, déclenchant une série d'événements troublants. A esta muñeca se la regalaron a mi hija, esta ahorita para Navidad. Quedé sola yo aquí en mi casa hace como que unos 2 o 3 días y yo estaba acostada cuando sola empezó a sonar. Pero si se dan cuenta, no tiene absolutamente nada aquí, porque yo todo le quito, pues mira, si le tocas, absolutamente todo se le quita, mira, mira. Soraya explique que la poupée est censée marcher et chanter uniquement lorsqu'on appuie sur un bouton. Mais, comme on le voit dans la vidéo, la poupée s'allume toute seule, se met à bouger, et son sourire semble s'élargir lorsqu'elle la touche. Ce n'était que le début. 3 jours plus tard, vers 2 heures du matin, alors qu'elle était seule dans sa chambre, la poupée s'est à nouveau activée. Cette fois, Soraya a décidé de filmer. Es lo que te dije, esta muñeca no para de moverse. Estoy aquí acostada y mira, fíjate, no deja de moverse, no deja de sonar sola. Yo no la he tocado absolutamente para nada, la he tocado para nada, la he movido y mírala. Y estoy totalmente sola, o sea, es en serio, no hay nada. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Y es que no hay nadie, o sea, yo estoy sola en la casa, mira. No te estoy mintiendo, estoy totalmente sola aquí en la casa. La niña no está, porque pues la niña está ahorita con mi mamá, la niña no está. ¿Soy yo o la maleta se movió? ¿Quién está ahí? Virgen Santa, Virgen Santa. Esto se acaba de mover hacia mí. Se sigue moviendo hasta el... ¿Cómo se llama esa cosa de allá abajo? Estoy toda nerviosa. No hay nadie. Yo estoy totalmente sola aquí en la casa, mira. Estaba acostada. Ya está bien tarde. Son como la 1, las 2 de la mañana. Y esta bendita muñeca empezó. Ya me da hasta miedo tocarla. Empezó sola a moverse, a cantar. Ay, Dios. Intentaron abrir esta puerta. Intentaron abrir literalmente esta puerta. ¿Hola? No, pues que yo sé que no hay nadie porque yo estoy sola, pues. No hay absolutamente nadie aquí. No tengo más que claro, no hay nadie, mira. Aquí estoy yo totalmente... Padre Celestial, ¿soy yo? ¿Estoy mal o hay alguien allá parado? Esta cosa se está... Mira, fíjate. Va para el cuarto de la niña. ¿Te das cuenta? Mírala. Va para el cuarto de la niña. ¿Qué tienes, muñeca? Tengo nervios de tocarla. Muñeca, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? No llores. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que te pasa, muñeca? ¿Estás enojada? ¿Qué tienes, pues? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras de esta forma? ¿Qué tienes? ¿Qué vas a buscar al cuarto de mi hija? ¿Qué se te perdió allá? ¿Nada se te perdió en el cuarto de ella? Pues ya son, ¿qué les digo yo? Las 2 de la mañana. Miren, van a ser las 2 de la mañana. Está bien raro que en la puerta, exactamente en la puerta de mi casa, está llorando un gato después de lo que acaba de pasar con esta muñeca. Creo que acaba de pasar con esta muñeca. La verdad que... Vaya, estoy nerviosa, sí, por lo que pasó. No tengo miedo, no me da miedo de que una entidad, un espíritu, un demonio, lo que sea, esté aquí. Ya fui, ya miré, no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. No se logra ver bien por el vídeo, pero no hay absolutamente nada en el patio. Aquí, totalmente sola, no hay nadie aquí conmigo. No hay absolutamente nadie. Oye, la muñeca. Mírenla. Detente, detente, te vas a caer, detente. Miren, y no deja de moverse. ¿Se dan cuenta? Les grabé absolutamente todo lo que pasó con ella. La poupée bouge de manière répétée sans que personne ne l'ait touchée. Puis, la porte de la chambre claque violemment et une valise commence à se déplacer seule.
Ce qui rend la scène encore plus glaçante, c'est l'apparition d'une silhouette d'enfant visible à travers la fenêtre, suivie par la poupée qui se remet à bouger, avant de se mettre à pleurer. Juste après, un miaulement se fait entendre derrière la porte de la chambre. Soraya est maintenant persuadée que la poupée est hantée, peut-être même maudite, et se demande si elle n'a pas été intentionnellement offerte pour provoquer tout cela. Mais à quel prix? Espérons qu'elle s'en débarrasse avant que cette présence ne devienne encore plus agressive. Vous vous souvenez peut-être d'Alex, cette mère célibataire que j'ai déjà présentée sur la chaîne. Elle a récemment emménagé dans une ancienne maison en France avec son fils, leur chien et leur chat. Mais cette maison n'a rien d'ordinaire. Elle servait autrefois d'habitation pour le pasteur de l'église voisine. Et un cimetière oublié repose sous la propriété. Depuis leur arrivée, des choses étranges se produisent, des portes qui s'ouvrent seules, des bruits inexpliqués qui résonnent dans la maison. Une nuit, alors qu'Alex est tranquillement allongé dans son lit à regarder la télévision et que son fils dort profondément, elle entend soudainement des coups sourds venant de quelque part dans la maison. Prise d'inquiétude, elle prend son téléphone pour filmer, et ce qu'elle capture est digne d'un véritable cauchemar. Il a fait des petits magnets faire dodu de la carte de France, il connaît tout. Il est juste fan de cordon bleu, et ça lui sert énormément. Putain. Il est pas à moi, lui. Allez, je suis mon premier investisseur. Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Possible. Mais oui, et je sais que l'investisseur est... Oh putain. Non, mais c'est pas possible. J'ai reçu encore un investisseur. Le tiroir s'ouvre lentement, sans raison, suivi de la porte de sa chambre qui claque violemment. En sortant dans le couloir, Alex entend des pas précipités monter les escaliers. Paniquée, elle sursaute et fait tomber son téléphone. Ses chats, tout aussi effrayés, dévalent les escaliers pour fuir les bruits. Mais le pire était encore à venir. La nuit suivante, la journée avait été calme, jusqu'à la tombée de la nuit. Alors qu'Alex se préparait à dormir, le son d'un piano se fit entendre depuis le salon, mais il n'y avait personne. J'entends le piano.
Le piano joue doucement dans l'obscurité, accompagné d'une voix qui ressemble étrangement à celle de son fils, l'appelant depuis le bas de la maison. Pourtant, lorsqu'elle ouvre la porte, elle découvre son fils profondément endormi, paisible dans son lit. En descendant au salon, la musique s'arrête net. Puis, soudain, une rangée entière de livres tombe violemment de l'étagère et la télévision se met à grésiller, affichant une image statique inquiétante. Alex raconte que cette nuit fut la plus terrifiante de sa vie. Incapable de trouver le sommeil, elle s'est réfugiée avec son fils, tandis que les bruits étranges continuaient sans relâche et que son chien n'arrêtait pas d'aboyer dans le vide. Alors, que se passe-t-il vraiment dans cette maison ? Il y a des hantises qui vous suivent où que vous alliez. Zark en est la preuve vivante. Après avoir quitté l'Inde pour Dubaï, espérant échapper à une entité terrifiante qui hantait sa maison, il s'est rapidement rendu compte que cette activité paranormale l'avait suivi. La situation est devenue si insupportable qu'il a dû envoyer sa famille vivre chez des proches, tandis qu'il tente de gérer seul les événements étranges qui se produisent chaque nuit. I think I'm gonna go crazy very soon. Because I'm hearing stuff and I don't recognize whether it's happening real or not. Because whenever I record videos, when I play it back, all I get to know is that there's no sound in the video. Zark plonge dans un état où il a parfois du mal à différencier ce qui est réel de ce qui se passe dans sa tête. Il explique que chaque nuit, les événements paranormaux commencent par un détail troublant. Les interrupteurs cessent de fonctionner, bien que les appareils électriques continuent de marcher normalement. You know, one thing I always remember is like people ask me, why is the home always dark? I'll show you something. You see? The light switch, all three are on. I usually keep them on because normally during the haunting hours, the lights go off. See? If you go to my previous videos, you will see all these buttons, all these switches, they work for the chandeliers and the lights over here. Plus, you see the kitchen light is on, but there's no light. I'll show you something. See? The restroom. Nothing works. But rest everything works in the house, and that's the most strangest part. As you can see, the TV switch, the light is on. See? You can see the camera light is on. Even the switches. See? The red light. Even this. See? The internet light is on. So everything works at home except the lights during the haunting hours. I'll show you something as well. You can see this? All the appliances work at home except the lights during the haunting hours. I'm sorry, there's nothing much in the fridge because it's only me now. All I just eat nowadays is just croissant and I have some drinks. What's happening again?
Il précise que lorsque les interrupteurs cessent de fonctionner, c'est pour lui un signe annonciateur que l'entité est sur le point de se manifester. Peu après, un sèche-cheveux s'allume tout seul dans la salle de bain. Il retourne alors se coucher pour essayer de dormir un peu avant de se préparer pour le travail. Mais il est brutalement réveillé par quelque chose d'absolument terrifiant. That's weak. I just woke up and there was some sound over here. But it's very strange that lights are on now. Normally there's no activities during the night, but I could hear some sound. Oh God. The haunting hours begin. Oh, Jesus. The door just opened. Des objets tombent sans raison de l'étagère et que la porte de sa chambre s'ouvre lentement toute seule. Alors qu'il s'approche pour la refermer, des bruits de pas résonnent dans sa direction. Pris de panique, Zark bondit sur son lit, terrifié. Aujourd'hui, Zark cherche désespérément une solution pour se débarrasser de cette entité, mais il n'a pas encore trouvé de moyen d'y parvenir. Il endure ce calvaire seul pour protéger sa famille, dans l'espoir qu'il puisse bientôt trouver un moyen de chasser cette présence oppressante.